toujours un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver au milieu de la population éducative pour représenter Mme Mariama Sarr, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ce, grâce à la vision éclairée de son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui a décidé d'engager un projet ambitieux de réhabilitation des établissements scolaires. Et cela parce que M. le Président de la République sait fort bien qu'investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats, ainsi que l'affirmait un célèbre penseur, Philippe Brock en l'occurrence. Donc, investir dans l'avenir d'un pays, c'est construire ce pays en posant les jalons qui vont lui permettre de se développer, d'émerger et de figurer parmi les pays leaders qui vont tirer l'émergence économique de notre continent, mais aussi participer à la construction d'un monde plus juste, plus durable, avec de réelles perspectives de promotion et d'épanouissement pour nos populations. Car l'avenir d'un pays se lit sur le miroir que reflète le savoir et le savoir-faire de sa jeunesse. Et c'est cela, tout le sens du lancement des travaux de réhabilitation du lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack qui nous réunit ce jour, 23 décembre 2023. Financé sur fonds propres, dans le budget consolidé d'investissement, BCI, pour un montant total de 500 millions de francs CFA. Ce projet vise l'amélioration du capital humain en contribuant au renforcement de l'accès à l'enseignement technique et professionnel. Il est donc en parfaite cohérence avec l'axe 2 du plan Sénégal émergent, l'axe 2 qui repose sur le renforcement du capital humain. Ce programme, je le rappelle donc, s'inscrit dans la matérialisation des instructions du Président de la République, dans sa volonté d'offrir aux enseignants et aux apprenants du Sénégal un cadre attrayant à travers l'équipement, la construction et la réhabilitation des établissements scolaires. C'est pourquoi le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, dirigé par Mme le ministre Mariama Sarr, s'est engagé dans un vaste programme de réhabilitation des lycées de Limamoulaye, Amadou Bamba de Diourbel, lycée commercial de La Fosse et évidemment le lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack. À côté de ce programme ambitieux, dans le cadre d'un partenariat public-privé, un programme historique de construction et d'équipement de 38 centres départementaux va démarrer d'ici la fin de l'année pour un coût global de 200 milliards de francs CFA. Ainsi, en plus des CFP réceptionnés en 2019, à Kaolack commune et Nioro, la région bénéficiera de 2 nouveaux CFP départementaux de dernière génération, à Kaolack même et à Guinguinéo, d'une capacité d'accueil globale de 840 apprenants. Toutes ces initiatives démontrent de fort belle manière que M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, sait fort bien que de l'éducation de son peuple dépend le destin de son pays, ainsi que le disait Benjamin Disraeli. Et c'est ce qui explique que le secteur de l'éducation demeure aujourd'hui une des principales priorités du chef de l'État. Et cela aussi est démontré à souhait par les projets de construction et d'équipement de CFP que je viens de citer tantôt. Avant de conclure, je voudrais dire aux responsables des entreprises et bureaux de contrôle combien tiennent à cœur à Madame le ministre de la formation professionnelle le respect des normes de qualité des infrastructures et équipements et le respect des délais convenus pour leur livraison à terme échu. Ainsi, en son nom, j'engage tous les services du ministère à y veiller et à prendre toutes les dispositions appropriées dans ce sens. À ma qualité de chef d'établissement de cet établissement, je voudrais à ce titre dire à l'endroit de Madame le ministre, merci pour ce nouvel honneur que vous avez bien voulu faire à notre lycée en acceptant, n'est-ce pas, de présider par votre directeur de cabinet ainsi que l'ensemble des directeurs généraux de cet établissement la cérémonie de lancement
des travaux de réhabilitation du lycée. Tous nos collègues, la communauté éducative du lycée, comprennent tout le prix de votre visite et apprécient à sa juste valeur l'encouragement que vous donnez ainsi à nos efforts. Ils n'ignorent pas en effet, Madame la Ministre, combien ces rares instants de liberté dans les fonctions abordantes que vous exercez, vous avez donné aujourd'hui le don de soi-même pour venir nous accompagner dans la réhabilitation de notre établissement. Depuis votre nomination à la tête de cet important ministère, vous avez imprimé la marque de votre volonté de réaliser tous les objectifs que le président de la République, M. Macky Sall, a bien voulu vous assigner. Nous sommes fiers de vous, très fiers de vous, voire même à cette tribune, l'ensemble de vos collaborateurs ici présents a notre reconnaissance et n'a d'égal que notre profond attachement à vous et vos excellents collaborateurs qui sont là, ici présents, dont je me permettrai aujourd'hui de citer un. Ce n'est pas parce que j'ai oublié les autres. Je voudrais nommer le DAGE du ministère de la formation professionnelle, M. Amadou Diallo. Aujourd'hui, au niveau du ministère, le lycée technique El Hadj Abdoulaye Niass jouit d'une notoriété extraordinaire. Et cela, c'est à cause de nos performances scolaires. Et dans ces performances scolaires, je confonds tout le monde, et particulièrement aussi nos élèves. Je voudrais vous remercier et vous féliciter et vous encourager à continuer à persévérer dans cette lancée parce que au lycée Abdoulaye Niass, nous avons la chance d'avoir une communauté des élèves extrêmement disciplinés, mais des élèves travailleurs avec des formateurs émérites qui passent tout le temps à travailler, n'est-ce pas, pour véritablement hisser ce lycée, n'est-ce pas, sur les rampes de l'excellence et sur les rampes, n'est-ce pas, de, n'est-ce pas, la référence. Je voudrais, sur un tout autre registre, l'occasion faisant le larron, je sais que le cadre n'est pas aussi indiqué, mais je voudrais quand même prendre à témoin tout le monde pour faire un petit témoignage sur les qualités de femme d'État de Mme Mariama Sarr, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. À mon moment à la tête de la direction des examens concours professionnels et certification, beaucoup certainement avaient pensé qu'il y avait des relents politiques. Beaucoup pensaient que M. Digo étant dans la politique, il était un proche de Mariama Sarr pour être nommé directeur à la tête de cette direction. Non. Il n'y a aucun relent politique. Il n'y a aucune considération politique, encore moins de conditionnalité pour ma nomination à la tête de cette direction. Madame Mariama Sarr n'a misé que sur les compétences de jeune cadre québécois pour le hisser à la tête de cette direction, auquel Madame Mariama Sarr tient beaucoup pour véritablement des résultats futurs. Il n'y a aucune conditionnalité dans ma nomination. C'est pour vous dire encore une fois de plus que cette dernière, Mme Mariama Sarr, n'est pas dans ses calculs sectaires. Elle n'est pas dans ses calculs sectaires. Elle n'est mue que par Kaolack, mais elle n'est mue que par la réussite du président de la République Macky Sall. Et je pense bien qu'aujourd'hui, ma nomination à la tête de cette direction le prouve amplement. Elle a traversé pratiquement les 12 années du président Macky Sall, ministère après ministère. Et partout où elle est passée, elle a fait des résultats extraordinaires jusqu'à ce que le président de la République continue de la conduire. Je prends aujourd'hui à témoin ma famille, mes amis, mes sympathisants. J'ai décidé de rejoindre l'équipe de Mme Mariama Sarr pour travailler avec cette équipe, avec ses collaborateurs, pour le triomphe de notre candidat au premier tour en 2025, mais également pour la perpétuation véritablement des vœux et des souhaits du président Macky Sall.